Au CAS, j'ai appris à consolider mes forces. En m'inscrivant au CAS, je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai été agréablement surpris, j'ai beaucoup appris. J'ai l'impression d'être une nouvelle personne. Je suis beaucoup plus proche de ma carrière maintenant. Beaucoup d'artistes ont tendance à croire que le succès est magique, et c'est vrai, le succès est magique dans ses effets, mais dans sa préparation, dans sa construction, c'est une mécanique. Et c'est une mécanique dont on ne parle jamais, sauf ici au CAS, parce qu'ici il y a quand même des professionnels très chevronnés qui connaissent cette mécanique et qui peuvent mettre ça, toutes ces connaissances et toute cette pratique à la disposition des artistes qui le souhaitent. Le CAS, ça se trouve être la passerelle entre le domaine des arts et le marché en tant que tel. C'est un milieu complexe, compliqué, où il y a beaucoup d'intervenants. Et ici, au CAS, on prend le temps d'analyser et d'expliquer vraiment tous les rouages qui font en sorte qu'un artiste peut finalement comprendre ce marché-là et y prendre sa place. C'est un lieu de ressources et de rencontres uniques. C'est du coaching de projets d'artistes et de travailleurs culturels. C'est aussi des rencontres entre eux et entre des professionnels du milieu. Mon cheminement au CAS a été vraiment de préciser et de polir la pierre de l'artiste qui est en moi et aussi particulièrement d'amener une précision dans la direction de l'artiste, dans quelle direction j'allais plus précisément. Plein de gens différents viennent au CAS. On a des chanteurs, des musiciens, des humoristes, des danseurs, il y a des gens qui sont auteurs. Ensuite de ça, on a toute la catégorie des travailleurs culturels. Il y a des gérants d'artistes, des agents, des gens qui organisent des festivals. Et tout ce que ce beau monde-là a en commun, c'est qu'ils veulent bien vivre de leur talent, ils veulent bien vivre de leur art. Et nous, ici au CAS, on leur permet de comprendre ce qu'il faut pour y arriver. Les outils de communication aujourd'hui, c'est majeur. Ça n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Et la communication, ce ne sont pas seulement des outils, c'est aussi beaucoup des attitudes. C'est aussi la communication personnelle, simplement. Comment se présenter à quelqu'un, comment créer une relation avec quelqu'un, comment garder cette relation avec cette personne. Tout ça, ce sont des outils à la fois très théoriques, mais en même temps très pratiques, qui sont fondamentaux pour les artistes. Le CAS, c'est entrer dans le plus profond de son être, pour y retrouver son identité et pour ensuite le ressortir, le faire briller et savoir le vendre et connaître concrètement les outils pour pouvoir marketer son produit artistique. Je vous conseille vivement le CAS à courir. Je conseille chaleureusement la formation au CAS à n'importe quel artiste qui veut promouvoir son art sans courir après la demande et que ce soit au contraire les gens qui viennent à vous. Parce que votre projet est tellement abouti, votre identité est tellement claire à l'intérieur de vous que c'est le mouvement inverse. Ma formation au CAS en représentation artistique a été vraiment une expérience exceptionnelle pour moi. Quand je suis arrivée ici, j'étais vraiment amère et j'en sors beaucoup plus épanouie aujourd'hui. Et je prends un nouveau tournant dans ma vie entrepreneuriale en tant qu'artiste. Je pense que j'ai un peu un rôle de destructeur de mythes. Je crois que c'est ça mon rôle. C'est-à-dire que je m'aperçois que beaucoup d'artistes qui arrivent ici viennent bien entendu avec toute une série de croyances, parfois même des certitudes, qui les freinent dans leur carrière. Alors, s'entreprendre, ça veut dire d'abord aller chercher qui on est en tant qu'artiste. Hein, c'est une chose de dire je suis un artiste, mais quel type d'artiste et surtout, qu'est-ce que j'ai à livrer de précis? Qu'est-ce qu'il n'y a que moi qui pourrait livrer? Et où est-ce que ça se trouve en moi? Et comment est-ce que je peux avoir accès à ça et le faire sortir? Et c'est ça que je fais essentiellement, avec évidemment une autre partie qui concerne vraiment la spécialité que j'ai développée dans ma vie professionnelle, c'est tout l'aspect juridique, l'aspect légal, l'aspect contractuel, tout ce qui est droit d'auteur, comment gérer les droits d'auteur, comment générer des droits d'auteur, comment percevoir des droits d'auteur, quels sont les pièges des contrats standards qu'on a dans l'industrie. Donc je vois ça quand même assez en détail avec tous ces artistes. Quant à moi, Pierre Pagé, je développe sous forme de coaching les projets personnels de chaque artiste et chaque travailleur culturel afin de les amener vers un aboutissement, vers une réalisation. Pour moi, les CAS, c'était l'endroit parfait pour pouvoir structurer tous mes projets avec de l'aide des professeurs qui sont dans l'industrie avec beaucoup d'expérience, très ouverts à aider des artistes émergents de l'île de Montréal. La bonne nouvelle également, c'est qu'il y a tellement d'artistes qui viennent de secteurs différents qu'ils peuvent vraiment s'entraider entre eux. On voit des collaborations déjà naissantes avec les étudiants actuels, mais aussi les anciens qui sont passés. Et il est en train de se former une super belle communauté. C'est vraiment beau à voir. Le CAS, pour moi, c'est une boîte à outils.
Vraiment une boîte à outils très nécessaire pour tous les artistes et travailleurs culturels, parce que souvent on se sent vraiment très seul. Et là, ici, on a ce sentiment d'appartenance, je dirais. Donc les professeurs sont très généreux et je me sens en communion avec tous mes amis, mes collègues de classe. Nous sommes comme une belle famille, une belle gang. C'est très fun. Ça se passe avec beaucoup d'amour, beaucoup de générosité. Un artiste a besoin de son charisme pour convaincre de son projet, et ça s'apprend.